Plastique Bertrand, partout à Tis, notre émission se poursuit avec Julia Livagix et Frédéric Gersalis. Yes. Pour un anniversaire. Absolument. 60 ans. C'est la naissance d'Astérix, évidemment, Frédéric. Un album vient couronner ce succès incroyable, 38e album, on en parlera tout à l'heure. Mais l'occasion avec vous, l'historien, cher Frédéric, eh bien, c'est de revenir, de regarder dans le rétroviseur, parce que, en fait, Astérix est né dans les pages d'un journal, les pages célèbres d'un journal, Frédéric. Oui, et d'un journal célèbre, vous avez raison. Ouais. Bonjour Damien, c'est le pilote qui voit le jour en 59, donc il y a exactement 60 ans, c'était au mois d'octobre, c'est même sorti le 29, donc on fêtera vraiment les bougies, on soufflera les bougies demain, mais c'est ce qui explique pourquoi ce nouvel album, ce 38e album des aventures d'Astérix le Gaulois, sortent évidemment à l'occasion de cet anniversaire. Alors évidemment, c'est une histoire incroyable, une aventure humaine, et surtout entre deux hommes, René Goscinny et Albert Uderzo. Albert Uderzo, le dessinateur que l'on salue, s'il nous regarde, il est à droite sur votre image. René Goscinny, dont on salue la mémoire aussi ce matin, qui travaillaient ensemble déjà tout début des années 50. En 1951, déjà, ils travaillent ensemble autour de scénarios et de dessins. Et puis, ils se retrouvent chez Albert Uderzo, ils commencent à discuter, ils se disent, ça serait bien qu'on trouve un nouveau personnage. Ah oui ? Alors, voyons dans quelle période, c'est ça qui les intéresse d'abord, dans quelle période on va le glisser, ce nouveau personnage. Ils pensaient à la préhistoire. Et puis non, il y avait déjà d'autres albums, d'autres créateurs qui avaient imaginé ce même terroir, ce même terrain d'histoire. Alors, d'un seul coup, il y en a un des deux qui dit, mais pourquoi pas sous la Gaule, au moment où la Gaule est occupée par les Romains. Ça va nous faire, évidemment, deux adversaires symboliques. Et comme ça fait partie de l'histoire de France, vous savez, on enseignait nos ancêtres les Gaulois, on les a entendus et réentendus. Henri Salvador l'a même chanté. Chanté. Et alors, donc, ils sont partis sur ce terrain, et avec un nom qui apparaît tout de suite, Astérix, mais alors là, ils ne s'entendent pas, ils se disent, Albert Uderzo dit, moi je veux un Astérix qui soit puissant, violent, donc c'est un costaud pour affronter les armées romaines. Et Goscinny, qui lui glisse à l'oreille, mais non, je pense qu'il faut qu'il soit petit. Plus le personnage sera petit, plus il aura de force comique et de force face à l'adversaire. Alors nous sommes en 1959, c'est-à-dire quoi ? On est presque 15 ans après la Seconde Guerre mondiale, on retrouve bien les idées, mais on retrouve les idées de résistance face à l'ennemi, de résistance face à l'occupant. C'est exactement ça. Et du coup, il y a des hommes qui se lèvent. Alors, il y a ce petit village, évidemment. Les noms vont apparaître très vite dans l'esprit d'Uderzo et de Goscinny. Mais avant tout, c'est le village qu'ils vont créer. C'est ça leur première création. Et dans ce village, il va falloir y mettre des personnages. Donc, on l'a dit, Astérix. Et puis, à côté de lui, du coup, Goscinny lui dit je veux bien un gros à côté. Alors Uderzo était tout content, il dit d'accord, un gros, ça sera son copain, ça sera Obélix. Et Goscinny rajoute à ce moment-là, mais ça a duré 2 heures de temps chez eux. 2 heures de temps, il a dit ça serait bien qu'il soit livreur de menhirs. Et voilà pourquoi on le voit toujours avec ses menhirs. Et son tout petit chien, Idéfix, comme on peut le voir sur cette image, avec un menhir renversé. Les historiens sont assez esbaudis, parce que la vérité historique est présente dans tous les albums. Oui. Et évidemment, c'est encore le cas pour cet album-là. 38e, donc la fille de Vercingétorix, signée Jean-Yves Ferry et Didier Conrad. Est-ce que, là on colle à l'histoire, il a eu une fille, Vercingétorix ? Ah voilà, c'est la grande question. Voilà, on attend la réponse, Fred. Alors pour moi, non. Parce qu'en plus, c'est un homme qui disparaît à l'âge de 26 ans. Ouais. Le voilà, Vercingétorix. Alors lui aussi, il est emblématique. Quand on parle des Gaulois, on pense Vercingétorix. Quand Jules César est arrivé en Gaule pour la guerre des Gaules, on ne s'entendait pas. Remarquez, ça ne change pas. On est toujours en train de se chamailler, de se disputer, de se crapouiller. Alors c'était le cas pour ces Gaulois. Lui, il est le fils d'un chef des Arvernes. Donc les Arvernes, c'est l'Auvergne. Donc il est au cœur de la Gaule. Et c'est lui qui va réussir, évidemment, à lever ses armées gauloises face à l'envahisseur romain. Il faut dire qu'il avait été envoyé par son père comme otage auprès de Jules César pendant 3 ans. C'était classique à l'époque. Ils étaient bien traités comme otages, puisque César voulait les former, en fait, pour les renvoyer en Gaule et leur permettre de soutenir les Romains plutôt que de soutenir les Gaulois. Et là, ça n'a pas marché, puisque Vercingétorix, rentrant chez lui, décide de lever ses armées. Ça va être la bataille de Gergovie en 52, et la même année, la bataille d'Alésia, l'on voit là sur notre image, c'est-à-dire que Vercingétorix, malgré son cheval blanc qui prouve bien qu'il est le chef absolu, il a face à lui un Jules César
qui lui n'a pas arrêté de mettre le foutoir et le chantier partout en Gaule. Hein. Il en a fait des salades, César, je peux vous le dire. Alors non, mais... Non, mais il en a fait des salades, César. Applaudissements, le Non, plateau, non, excusez-moi, non, ça monsieur vaut pas le coup. Gersal. Mais tout ça pour dire que quand il rend les armes, en fait, Vercingétorix est fait prisonnier en cette année 52, avant notre ère, et il est emmené à Rome où il va être étranglé dans sa prison à l'âge de 26 ans. Donc peu probable, effectivement, qu'il ait une fille. Et puis les recherches ADN, c'est pas possible. Donc Ça marche pas. on ne le saura jamais. C'est ça, on n'a Juste pas une de image quand même pour prélèvement. montrer Jean-Yves Ferry et Didier Conrad qui sont les auteurs de cette. Et C'est la quatrième, hein, Ouais, le collaboration. quatrième épisode, oui, voilà. Ferry à gauche et Conrad à droite. C'est magique quand même ce passage de témoin. Hein. Ah oui, oui. D'accord, c'est fort quand même. Absolument. Scénariste et dessinateur, on le voit bien, et puis on peut le lire sur la couverture. Et Uderzo, quand il aura passé le flambeau, ou le crayon, ou la plume, ben, il a su tout de suite que ça allait marcher, quoi. Ils se sont très bien entendus, et c'est la preuve avec ce quatrième album. Donc Vercingétorix, voilà, fait partie des personnages emblématiques qui sont traités évidemment aux côtés d'Astérix et d'Obélix. Ah, juste un mot pour dire qu'H. Canonix, le plus vieux de la bande et du village, s'est battu aux côtés de Vercingétorix à Pranton en 52 justement à Gergovie. Et Abrar Raccourcix, le chef, s'est battu à Alésia, toujours sous les ordres de Vercingétorix. Tout ça m'émeut trop. Et le petit idée fixe. Ah oui, trop j'adore, mignon. évidemment. Merci beaucoup. C'était passionnant comme d'habitude Non, avec c'est Fred. gentil, Merci mais- beaucoup. Allez.